Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grosses infos mercato du côté du Paris Saint-Germain tout au long de cette vidéo et notamment des autres clubs européens. La valse des entraîneurs qui continue, le dossier Mauricio Pochettino part dans tous les sens, à chaque minute, à chaque heure, ça change de point de vue. Mais on commence avec un ancien coach du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, qui fait son grand retour au Real Madrid après avoir gagné la décima avec le Real en 2014. Et après avoir été viré en 2015, il revient comme Zinedine Zidane était revenu en 2019. C'est quand même incroyable. Qui aurait pu croire il y a quelques jours que Carlo Ancelotti, entraîneur des Toffees d'Everton, allait rejoindre la Liga et le Real Madrid, son ancien club qui l'a viré. Comme quoi, l'amour n'est jamais fini en vrai. Comme vous le savez, beaucoup de départs pourraient être actés du côté du Real Madrid. Il n'y a pas une enveloppe de recrutement assez colossale. Alors pourquoi Carlo Ancelotti? Est-ce que Conte a refusé? Est-ce que Pochettino a refusé? Est-ce que Paris a empêché de partir Mauricio Pochettino? Ou Pochettino préférait peut-être aller à Tottenham? Ça part dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, l'ancien coach du Paris Saint-Germain rejoint le Real Madrid et aura à cœur de reconstruire une équipe compétitive qui a fait une saison blanche cette saison. Maintenant, dans le feuilleton Mauricio Pochettino, alors là ça part dans tous les sens complètement. En début d'après-midi, on nous explique que Tottenham considère les options Erik ten Hag et Antonio Conte. À l'heure actuelle, Pochettino reste leur cible numéro 1, mais c'est à lui d'agir vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Les Spurs n'attendront pas éternellement. Donc voilà, ça c'était les premières infos qui a été divulguées au début de la journée. Mauricio Pochettino apparemment veut quitter le Paris Saint-Germain et l'a fait savoir à sa direction. Juste après, on nous dit que Pochettino a demandé à partir selon Libération et Alsder Gold. Le PSG, quelques minutes après, dément auprès de France Bleu et de Jason Burt, journaliste du Télégraphe, qui ont contacté le club personnellement. Le PSG ne change pas son discours au sujet de Mauricio Pochettino. Il a 1 an de contrat plus 1 en option et personne au club n'envisage son départ. Le club dément qu'il ait demandé à partir. Donc il faudra ajouter quand même quelques précisions. Donc Pochettino devrait rester au Paris Saint-Germain et n'a pas communiqué son envie de partir à sa direction. Il a sans doute répondu aux sollicitations et écouté les propositions d'Espagne et d'Angleterre, mais son avenir semble bien s'écrire à Paris. Sauf problème maintenant, moi ce que je me demande, c'est pourquoi Pochettino n'a jamais démenti les rumeurs, parce qu'on est en train de nous expliquer que Pochettino n'a pas voulu répondre aux rumeurs, parce qu'il savait que c'était faux et qu'il ne voulait pas perdre son temps. Mais pourquoi tu ne déments pas? Parce qu'on peut quand même se poser la question. Depuis qu'il est arrivé, Pochettino ne parle toujours pas français. 3 semaines après son arrivée, il nous explique devant la presse espagnole qu'il veut un jour entraîner le Real Madrid. Donc c'est assez bizarre. Voilà. On ne sait pas réellement qui dit la vérité et qui ment, parce que c'est bien beau que la presse nous explique que le PSG dément, mais on ne l'a pas entendu de la bouche de Leonardo, ni de Nasser Al-Khelaifi ou de Jean-Claude Blanc. C'est quand même assez bizarre. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi le Real Madrid et Tottenham s'y intéressent tant, et pourquoi l'entraîneur du PSG n'a jamais démenti cette information. Donc de grandes interrogations pour Mauricio Pochettino, alors que son entourage affirme qu'il reste au PSG. Certaines interrogations persistent autour des intentions de l'Argentin. Ces dernières heures, le journaliste argentin de TAIC Sport, César Luis Merlo, a affirmé que l'entourage de Pochettino lui a fait savoir que le technicien argentin n'envisagerait pas de quitter le PSG cet été, malgré l'intérêt des Spurs et du Real. Pour autant, les interrogations demeurent malgré tout autour des véritables intentions de Pochettino, pour que des clubs comme Tottenham et le Real Madrid se positionnent clairement pour le récupérer, alors que Pochettino est sous contrat avec le PSG et qu'il vient d'y signer il y a 6 mois à peine. C'est qu'ils ont forcément reçu des signaux favorables en provenance du clan Pochettino. Sinon, compte tenu du contexte contractuel du coach, il n'aurait jamais ouvert le dossier. Dans ces conditions, la position du technicien argentin semble beaucoup moins claire, et si son entourage affirme aujourd'hui qu'il va rester, cela pourrait être surtout lié au fait que le PSG lui a clairement fermé la porte. Moi je pense que c'est ça. Pochettino, il regarde un petit peu les propositions, il voit ce que le Paris Saint-Germain dit, et une fois que Paris ferme la porte, et une fois que les
que les clubs refusent de payer sa dernière année de contrat qui est quand même estimée à 25 millions d'euros, bah Pochettino, il dit qu'il reste. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que le PSG fait une erreur en bloquant Pochettino. Parce qu'un coach qui veut partir et que tu le gardes, c'est pas pareil qu'un joueur. Un joueur reste quand même un minimum professionnel. Mais là, tu bloques un coach qui veut partir. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. Surtout en plus que tu as envie de sortir le gros chéquier cet été pour pouvoir vraiment te renforcer pour gagner cette fameuse première Ligue des Champions du club, surtout avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et il te reste plus qu'une chance de la gagner, c'est la saison prochaine. Donc tu veux faire un mercato XXL, mais tu veux bloquer un coach qui veut partir. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. S'il veut partir, qu'il s'en aille. C'est pas non plus le meilleur coach de l'histoire du football, Pochettino. Il faut arrêter au bout d'un moment. Donc voilà, et moi je pense que Pochettino n'est pas très classe avec le club quand même. S'il supporte pas la pression, qu'il parte. À un moment donné, stop. Et je comprends pas pourquoi Paris veut le garder absolument. Est-ce que c'est encore une pure affaire d'ego et d'estime de soi? Je ne sais pas, mais je pense que Doha a tort, Leonardo a tort. Voilà, parce que moi je continue à dire quand même que même s'il a fait des erreurs, Leonardo reste un grand directeur sportif. Et quand même, on peut l'avouer, on se rappelle des Moeskin à 0 €, des Marco Verratti à l'époque 0 €, des Keylor Navas à 13 millions d'euros, des Rafinha à 0 €, c'est quand même pas mal. Et là, quand tu vois que maintenant, on arrive à presque l'information principale du côté du Paris Saint-Germain pour aujourd'hui, Gianluigi Donnarumma pourrait très rapidement débarquer au Paris Saint-Germain. Et à 0 €, franchement, tu t'assures quand même l'avenir avec ce gardien qui est titulaire à la sélection d'Italie, qui a plus de 250 matchs avec le Milan AC. Donc peut-être que Donnarumma, à l'heure actuelle, n'est pas impressionnant, mais voilà. En effet, à en croire les informations du journaliste de Sky Sport, Riccardo Trevigiani, Gianluigi Donnarumma serait d'ores et déjà promis au Paris Saint-Germain. Pour lui, Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde. Il représente une opportunité de marché pour tout le monde, vu qu'il est gratuit et qu'il sera en fin de contrat le 30 juin prochain. D'après les informations qu'il a, par sa sensation, mais voilà, pas par sa sensation on va dire, mais juste par les bavardages qui lui sont parvenus, il ira finalement au Paris Saint-Germain. C'est comme ça qu'il présente les choses pour lui, a expliqué le journaliste italien dans des propos rapportés par Spazio Hit. Donc à suivre, pour ce journaliste-là, Donnarumma sera le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, mais c'est surtout un pari pour l'après Navas. Comme vous le savez, Navas est exceptionnel et pour l'instant, sa place de numéro 1 est bien au chaud et le restera. Paris aurait l'ambition d'attirer Donnarumma, de lui faire signer un contrat de 5 ans, puis le prêter immédiatement pour qu'il ait du temps de jeu et pour préparer déjà l'après Navas. Et franchement, à l'heure actuelle, tu as le meilleur gardien du monde qui est Keylor Navas, mais tu t'assures en plus et gratuitement d'avoir Donnarumma pour l'après Navas. Parce que Navas, voilà, il n'est pas éternel. Peut-être dans 2-3 ans, il ne sera plus au même niveau, même si je pense qu'il a quand même de très belles années devant lui. À l'arrivée, tu as Donnarumma, pour moi c'est très très bien. 0 €, le gardien titulaire de la Squadra Azzurra, peut-être le futur meilleur gardien du monde, pour 0 €, là franchement, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Donc on sait que le FC Barcelone et d'autres clubs sont intéressés pour Donnarumma. On sait que Leonardo le connaît bien, vu qu'il l'a côtoyé à l'AC Milan. Il est en fin de contrat et il va quitter le club lombard d'ici les prochains jours. Son avenir à terme va se situer du côté du PSG, qui garderait un œil sur lui, qui a toujours gardé un œil sur lui, afin de préparer la succession de Keylor Navas. On sait que l'arrivée de Mike Maignan du côté de l'AC Milan a engendré le départ de Gianluigi Donnarumma, qui est en fin de contrat le 30 juin prochain. Il y a quelques jours, Paolo Maldini avait annoncé la nouvelle lors d'un entretien accordé à l'AC Milan sur Twitch. C'était un joueur important, un leader et un capitaine, mais aujourd'hui, un joueur doit être prêt à changer de club. Il est de plus en plus difficile de faire l'ensemble de sa carrière au sein d'un club. Nous devons toujours remercier ceux qui ont tout donné pour l'AC Milan, et Donnarumma en fait partie. Nos chemins se séparent ici, et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir, avait expliqué le directeur technique. Donc voilà, le PSG a toujours été intéressé par Gianluigi Donnarumma, suivi déjà depuis plusieurs années. Le gardien italien est en fin de contrat. Paris va profiter de la situation pour l'engager, puis sans doute le prêter. La Juve, le Barça sont aussi candidats et discutent avec Mino Raiola. Alors, pour le prêter, je veux bien pour qu'il reste titulaire dans un club, mais où le prêter? Parce que Paris aussi veut économiser sur le salaire. Qui va
assumer le salaire de Donnarumma. On ne sait pas de combien il sera, il a 22 ans. On parle de 4 à 5 millions d'euros par an, donc voilà. Pourquoi pas le prêter au Barça et à la Juve, hein, ce serait pas mal. Il fait la folie à la Juve et au Barça et nous on le récupère. Ça peut être que bon. Mais pour moi, c'est quand même un coup de génie de la part de Leonardo. Lui qui est tellement critiqué, c'est l'un des seuls dirigeants qui défend vraiment le Paris Saint-Germain avec Nasser. Parce que Doha, on les entend jamais. QSI, on les entend jamais. Bon, tu me diras, avec les propriétaires, c'est toujours la même chose. Mais je pense que Leonardo est un petit peu seul contre tous. Et faire Donnarumma à 0 €, c'est très très bien. Paris négocie aussi pour avoir un nouveau prêt de Moise Kean. Ça devrait être un prêt payant. Everton demande 45 millions d'euros. Paris est prêt à payer cette somme, mais pas cet été. Donc ça devrait être un prêt payant. On parle de 5 à 10 millions d'euros. Moise Kean devrait encore jouer pour le Paris Saint-Germain lors de cette saison 2021-2022. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Maintenant, en ce qui concerne Hakimi, on connaît un petit peu le salaire. Hein. Afin de renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain, Paris s'est mis sur la piste Hakimi et les négociations se déroulent très bien entre les représentants du joueur et le club de la capitale. Selon les informations de Calcio Mercato, les représentants d'Hakimi seraient actuellement en contact avec le PSG. Les deux parties discuteraient du futur contrat qu'attendrait le Marocain au sein du club de la capitale. L'ancien du Real s'engagera pour 5 ans avec un salaire de 8 millions d'euros annuels. Hakimi semble se rapprocher de plus en plus du Paris Saint-Germain et d'une arrivée à Paris. Leonardo est proche de tenir sa première recrue estivale. En ce qui concerne Hernandez, c'est très clair. Hein, Paris essaie de trouver une solution avec l'AC Milan, essaye de vendre un petit peu le projet à Théo Hernandez, qui veut en faire un titulaire en puissance. En plus, on sait que Juan Bernat, son retour n'est rien de garanti. Il paraît qu'il a fait une petite rechute, donc on ne sait pas s'il sera au top. En tout cas, Paris cherche un arrière-gauche, ça c'est sûr et certain. En ce qui concerne maintenant les gros dossiers, celui de Lionel Messi. La presse espagnole annonce qu'il y a un accord entre Lionel Messi et Laporta et le FC Barcelone pour prolonger de 2 ans son contrat. Mais maintenant, Laporta fait face à un gros problème. Avec les signatures d'Agüero et d'Eric Garcia, tous deux libres, Laporta met en place le premier axe de stratégie pour bâtir l'avenir autour de Messi. Mais il reste le second axe, la prolongation officielle de Messi qui n'est toujours pas active. Donc maintenant, le premier axe de la stratégie du président pour convaincre Messi est donc en bonne voie, même s'il manque encore 1 ou 2 autres joueurs du style Depay ou Wijnaldum. En revanche, Laporta n'a pas encore avancé sur le deuxième axe de son projet, de loin le plus délicat à mettre en œuvre, mener une politique étendue de vente pour financer un transfert XXL, idéalement celui d'Erling Haaland. Pour convaincre Messi de prolonger, une signature de top niveau mondial pourrait bien être décisive. Or, sa mise en œuvre s'annonce très longue et aléatoire. S'il existe un point faible dans la stratégie du président Blaugrana, elle est bien là, dans la faisabilité de ce transfert XXL. Est-ce que le Barça, avec tous les problèmes qu'ils ont, plus d'1 milliard de dettes, peuvent vraiment faire un transfert XXL? On sait que Dortmund ne fera pas de cadeau pour Haaland ou peut-être un autre joueur. Et ça, Messi le sait très bien. Messi sait très bien qu'on ne gagne pas une Ligue des Champions avec Agüero et Eric Garcia. C'est quand même très peu probable. Déjà qu'avec Dembélé, Griezmann, Trincao, Coutinho, ils n'ont pas réussi. Pourquoi ils y arrivent avec ces joueurs? Après, tout est possible dans le football, on ne va pas se mentir. Mais voilà. Après, sur le dossier Cristiano Ronaldo, là, Paris, le PSG est intéressé. Mais ça risque quand même d'être assez compliqué. Il pourrait être disponible, Cristiano, pour 0 €. Alors Ronaldo à 0 € parce qu'on sait que si le dossier Messi venait à échouer pour le Paris Saint-Germain, il y a quand même de très grandes chances que le dossier Messi échoue. Après, tant que Messi n'a pas prolongé, rien n'est impossible. Il y a quand même de très grandes chances que Messi reste au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone, excusez-moi, le petit lapsus. Il y a de grandes chances que Messi reste au FC Barcelone. Donc maintenant, comme on sait, la stratégie de Doha, c'est de faire des stars. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, il pourrait être disponible à 0 €. La Juve voudrait vraiment se débarrasser de son salaire, mais pas grand club sont chauds pour attirer et assumer le salaire de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, on va dire, il a les pleins pouvoirs, parce que s'il veut rester à la Juve, il reste. Même si lui espère partir, mais si aucun club ne lui permet de lui payer son salaire astronomique qui est de plus de 30 millions d'euros, il y a quand même de fortes chances qu'il reste à la Juve. Donc voilà, il y a un énorme coup de foi, mais il pourrait bien être disponible à coût zéro.
Donc je pense que voilà, Ronaldo va obligatoirement être libéré de la Juve. Donc dans son édition de lundi, le quotidien sportif italien, le Corriere dello Sport, a révélé que la Juve avait fait savoir à Mendes qu'elle était favorable à un départ de Cristiano Ronaldo. Si cela se confirme, alors qu'il est d'ores et déjà possible d'en déduire que CR7 sera libéré de sa dernière année de contrat s'il trouve un club à sa convenance, compte tenu du contexte financier et de l'âge du joueur, aucun club ne paiera un transfert en plus du salaire XXL qu'il a. Quand bien même ce dernier accepterait de baisser un peu ses émoluments, dans ces conditions, la Juve n'aura aucune autre option que de laisser son attaquant portugais disponible à coût zéro en transfert. Pour le PSG, l'opportunité de recruter Ronaldo libre se confirme comme un plan B derrière le dossier Lionel Messi. Et on en vient au dossier principal du côté du Paris Saint-Germain, l'avenir de Kylian Mbappé. Où on en est réellement avec l'avenir de Kylian Mbappé, c'est assez chaud là aussi. On est à 1 an de la fin de son contrat, alors que Mbappé pourrait quitter le PSG cet été à 1 an du terme de son contrat. En tout cas, c'est ce que veut nous faire croire la presse, parce qu'en aucun cas, il partira cet été. Quoi qu'il en soit, Mbappé ne rejoindra pas un club de Première Ligue. Tout indique que Mbappé ne prendra pas la direction de la Première Ligue, où il a notamment été annoncé sur les tablettes de Liverpool. En effet, comme l'explique Fabrizio Romano dans le Quegolazzo podcast de CBS Sport, qu'il serait très très compliqué pour les clubs du championnat anglais de recruter le numéro 7 du PSG. En revanche, le Real Madrid n'aurait de son côté toujours pas perdu l'espoir de recruter celui qu'il ciblerait depuis maintenant plusieurs années. Ainsi, en coulisses, les merengues rêveraient toujours autant de l'attirer cet été, en l'érigeant comme leur cible prioritaire. Reste maintenant à savoir si une ouverture interviendra vraiment pour le Real Madrid dans le dossier Mbappé au cours des prochaines semaines. Mais si le Real ne vend pas comme des fous, il y a très peu de chances que Mbappé parte du PSG cet été pour le Real Madrid. Paris ne fera aucun cadeau au Real et on se dirige vraiment vers une non-prolongation ou une petite prolongation de 1 an ou 2 ans. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais Mbappé a les pleins pouvoirs. Le Real espère que Mbappé ne prolongera pas. Ils espèrent qu'il quitte le PSG en 2022, en espérant qu'il ait gagné avec des champions. Mais voilà, Mbappé a les pleins pouvoirs et s'il décide de partir libre en 2022 et toucher cette grosse prime à la signature, ça arrange Mbappé, ça arrange le Real Madrid. Mais qui sait qu'il a dans le dada, c'est le Paris Saint-Germain malheureusement qui partira avec 0 € de revente avec un joueur que tu as acheté 180 millions d'euros. On va encore passer un petit peu pour des minables, mais bon, il faut assumer nos erreurs, c'est comme ça que ça se passe. Voilà les postos, vous êtes au courant de toutes les infos mercato du jour. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les infos 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du mercato et du football. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling est aussi disponible avec tous mes autres réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.